afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, combien nous devons préparer notre vie éternelle ici-bas? Et c'est dans la louange. Parce que Dieu nous dit que l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Donc, la mission que Dieu nous donne, c'est de l'adorer ici-bas. Les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. Vous voyez, nous sommes arrivés dans un temps où les hommes cherchent plutôt le service, le ministère. Ils courent, ils aiment ça, ils courent après les ministères. Mais le donateur des ministères, souvent nous passons à côté. Et pourtant, il nous dit que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est vraiment temps que nous revenons à l'adoration, à l'intimité. L'adoration, justement, nous emmène à l'intimité avec Dieu. Vous voyez? Et sans cette intimité, on ne saura plaire à Dieu. On ne pourra jamais. Sans cette intimité, c'est la religion qui s'installe. Sans cette intimité, nous battons l'air. Nous travaillons dans le vide. Et nous voyons que c'est ça que le Maître est venu nous reconnecter. Le Fils est venu nous reconnecter avec le Père pour retrouver l'intimité que nous avions dans le Jardin d'Éden. Combien nous devons disposer nos cœurs à adorer notre Dieu, chers amis. Nous devons l'adorer. Et en ce moment, le Maître cherche les vrais adorateurs. Il les cherche, mes amis. Et surtout, nous sommes arrivés dans un temps où tout le monde court après le qui va vite. Donc, on n'a pas le temps pour être au pied du Maître pour l'adorer parce que le monde nous propose la facilité. Vous voyez, chers amis? Jérémie chapitre 3. Il nous parle d'Israël comparé à une prostituée. C'est-à-dire une prostituée court après plusieurs amants. Plusieurs hommes à la fois. Une prostituée n'est pas stable. Et Dieu cherche notre stabilité. Parce que nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera un et haïra l'autre. Voyez? La prostituée. C'est pourquoi Jésus veut parler
à Israël la prostituée. Considère, mon ami, que tu fais partie de l'enfant de Dieu qui s'est prostitué à plusieurs amants. Donc, au lieu de dire Israël, tu mettras ton nom. Tu vois? Il nous dit le verset 1, on dit, si un homme répudie sa femme, qu'elle la quitte et se joigne à un autre mari, le premier mari retournera-t-il avec elle? Amen. C'est la question qui reste posée aujourd'hui. Si un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et se joigne à une autre. Attends, je reprends au nom de Jésus. On dit, si un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et se joigne à un autre mari. Donc la femme va se joindre avec un autre mari. Le premier mari retournera-t-il vers elle? Et le pays même n'en serait-il pas entièrement souillé? Ô toi, tu t'es prostitué à plusieurs amoureux. Toutefois, retourne-toi vers moi, dit Yahweh. Vous voyez la compassion de Yahweh, de Dieu? Il te dit que si un homme répudie sa femme et que la femme trouve un autre mari, donc le premier mari, l'homme qui a répudié sa femme, ne retournera pas vers la femme qu'elle a répudiée. Mais, et pourtant, lorsque nous regardons que on a été... il y a un divorce qui s'est prononcé en Éden, dans le jardin d'Éden, entre Dieu et l'homme. Parce que l'homme s'est prostitué à un autre amant. Enfin, la femme s'est prostituée à un autre amant. L'Église. Normalement, Yahweh devrait mettre un croix sur cette affaire. Et disons, toutes les nations qui auraient sorti de l'homme finira dans la perdition, dans la géhenne. Mais là, Yahweh, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Israël de revenir. À la place d'Israël, mets ton nom, mon ami. Il t'appelle à revenir. Parce que nous savons que Paul nous a fiancés comme une vierge pure à Jésus. Et souvent, nous passons du temps avec les autres, quoi. On voit très bien que les autres ne sont pas bons, mes amis. Nous passons plus du temps avec les autres et nous disons que nous sommes fiancés à Jésus, à Yahweh. Donc, vous voyez que c'est forcément qu'on jure la vérité. Comme beaucoup qui disent connaître Dieu, mais ils mènent une vie double. Il dit que Dieu est amour, c'est vrai, mais le témoignage leur montre qu'ils n'aiment pas Jésus. Donc, vous voyez qu'ils jurent faussement. Parce que la parole qu'ils disent, mes amis, n'est pas une réalité dans leur vie. Ce n'est pas leur vision, leur objectif d'aimer Yahweh. Alléluia.
Et toi, tu t'es prostitué à plusieurs amoureux. Comme cette femme samaritaine qui avait plusieurs maris. Mais Yahweh est venu lui demander de l'eau. Et Yahweh lui a proposé de l'eau. Parce qu'il dit à cette femme, si tu bois l'eau que je te donne, tu n'auras jamais soif. Cette femme dit, donne-moi de cette eau pour que je ne vienne plus puiser dans le puits de Jacob. Vous voyez, lorsque nous prostituons à plusieurs amants, on boit l'eau de Chichor, on boit vraiment du poison. On se tue à petit feu. Parce que, vous voyez, il y a tellement d'eau qu'on vend aussi sur le marché, qui ont tellement de colorants, des choses qui te font grossir, qui te donnent une grosseur que tu n'as pas voulu. Vous voyez? On se prostitue, mes amis. Souvent, nous avons vu les prostituées, les adultères, ce sont ceux qui quittent leur femme, leur mari, ou bien qui couchent avant le mariage, qui couchent sans se marier. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, il y a de ceux c'est à la suite des temps qu'on voit leur péché. Parce qu'il y a aussi cette forme d'adultère, de répudiation. Quand on répudie Yahweh, on ne fait aucun cas de sa parole, aucun cas de ses commandements. Eh bien, on le crucifie à nouveau. Ouais. On le crucifie à nouveau. Alléluia. Vous voyez? Verset. Or toi, tu t'es prostitué à plusieurs amoureux. Toutefois, retourne-toi vers moi, dit Yahweh. Lève tes yeux vers les lieux élevés et regarde. Alléluia. Lève tes yeux vers les lieux élevés et regarde. Où tu n'es pas prostitué. Tu te tenais sur les chemins comme un arabe dans le désert. Et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta méchanceté. C'est pourquoi les pluies ont été retenues et il n'y a pas eu de pluie et l'arrière-saison, mais tu as eu le front d'une femme prostituée. Tu n'as pas voulu avoir honte. Vous voyez souvent, mes amis, à cause de nos prostitutions, eh bien, le ciel se ferme sous nous. On n'a pas de rosée. Et une terre, si tu plantes ton jardin, tu n'as pas de la rosée du ciel. Eh bien, la semence ne pourra pas produire. Vous voyez? Et souvent, quand nous nous prostituons, Dieu ferme le ciel sur nous. Comme le Seigneur disait à Josué d'observer la parole, de le mettre en pratique,
afin de réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Donc nous voyons très bien que lorsque l'enfant de Dieu se prostitue à un autre faux Dieu, les faux dieux, ce sont ceux qui prennent du temps, notre temps, et qui volent le temps de Dieu. Eh bien, on se prostitue, mes amis. Et aujourd'hui, vous savez, tout ce qui brille n'est pas de l'or. L'ennemi te présente les choses sur un plateau. Oui. L'ennemi nous présente la facilité. Vous voyez, dans le temps passé, lorsque les enfants allaient à l'école ou bien il y avait l'examen, on n'avait pas besoin de calculatrice, on connaissait les tables de multiplication, de division par cœur. Mais aujourd'hui, mes amis, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, c'est permis d'avoir ton, comment dirais-je, ta calculatrice. Donc, c'est la facilité, ça va plus vite. Donc, la prostitution va tellement vite, mes amis. C'est pourquoi nous comprenons que le Seigneur nous dit de veiller. Donc, si nous ne veillons pas, nous allons être prostitués. Parce que les choses vont nous précéder et posséder. Voyez? La Bible nous enseigne que si le maître de maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Souvent, nous ne veillons pas nos maisons, mes amis. Et le Seigneur dit que celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira aussi. Ta maison est le temple du Seigneur. Alléluia. Ta maison, c'est le temple du Seigneur. Combien tu dois veiller et prier. Si tu veux avoir la forme spirituelle, tu veux être un soldat de Yahweh, tu dois veiller dans la prière. Vous savez, Satan n'aime pas lorsqu'un chrétien prie, lorsqu'un enfant de Dieu prie. Il n'aime pas ça. Et quand même, il a de la stratégie. Il met en place des stratégies pour pouvoir t'abattre. Mais comme Yahweh, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, donc Dieu les préserve. La prostitution, mes amis, nous éloigne de Dieu. Parce que celui qui, vous voyez, un homme peut répudier sa femme. Disons, la femme a été infidèle. Mais lorsqu'on parle de prostitution, c'est qu'il y a plusieurs amants. Il y a plusieurs choses qui sont là, qui t'empêchent d'aller à Dieu, qui prennent le temps du Seigneur. La prostitution. Et si ces choses sont là, vous savez, derrière chaque péché, il y a un esprit, mes amis. Tu peux recevoir un esprit de prostitution. À tel moment, à tel point, tu verras que ta tenue vestimentaire changera. Parce que les prostituées, mes amis, ces gens, leur âme, c'est de le faire voir. Il faut à 200, 300 mètres, ils veulent se faire voir. La prostitution.
on voit très bien que ça vient du cœur. C'est pourquoi le Seigneur nous demande de de veiller sur notre cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Quand d'elles viennent les sources de la vie. Il y a de ceux qui se prostituent, mes amis, à l'argent. Plus qu'ils ont de l'argent, plus qu'ils ont envie. La Bible nous enseigne que celui qui vole son père et sa mère, qui dit que ce n'est pas un péché, est le compagnon du destructeur. Oui, à travers le vol, ah ben, ça nous amène à Jean 10, 10. Le voleur est venu pour dérober, égorger, détruire. Beaucoup se prostituent à l'argent, mes amis. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié. Il a l'amour de l'argent. La Bible nous enseigne que c'est la racine de tous les maux. Il y a tellement de choses qui nous prostituent, mes amis, et qui nous empêchent de revenir au Seigneur. Ces choses sont là, nous faire barrage, nous faire obstacle à notre marche avec le Seigneur. La prostitution. Souvent, nous jugeons ceux du dehors, mes amis. Mais qu'est-ce que nous avons à juger de ceux du dehors? Sachant que le jugement de Dieu va commencer par l'Église. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole pour nous habiller, parce que pour regarder l'état de nos cœurs, parce que la parole nous parle. Jésus dit que les paroles que je vous dis sont esprit et vie. La parole de Dieu nous parle. Et combien nous devons faire vigilance, combien nous allons nous empresser pour changer nos vies, pour revenir à Dieu, pour sortir de nos prostitutions. Parce que celui qui se prostitue perd la relation avec Dieu, la relation intime. Tu verras que tu n'as plus le goût de prier, plus le goût de lire la Bible, plus le goût de chanter. Et petit à petit, cette personne descend. Jusqu'au jour qu'il abandonnera Dieu, mes amis. Le Seigneur nous dit que celui qui, si nous le renions devant les hommes, il nous reniera aussi devant le Père. Souvent, mes amis, dans nos travails, dans nos écoles, nous rencontrons de ceux qui ont des problèmes, mes amis. Et nous avons peur de parler du nom de Jésus pour leur dire que Jésus est la solution. On a peur, mes amis. Ce qui montre qu'on a honte du Seigneur. Mais le Seigneur nous dit quand il viendra dans sa gloire, il aura aussi honte de nous. Parce qu'on a peur de perdre ses amis. Si tu veux te protéger dans le Seigneur, eh bien, parle du Seigneur. Donc, ceux qui sont du Seigneur resteront, ils t'écouteront. Ceux qui ne sont pas du Seigneur, qui sont là pour nuire à ta vie, pour éteindre la lumière, parce que les mouches mortes infectent, ils partiront. Combien devons nous positionner en Christ, mes amis? Nous devons nous positionner, mes amis. Parce que Jésus nous demande de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que lorsque nous aimons, nous avons l'amour du monde, eh bien, l'amour du Père ne peut pas demeurer en nous. C'est impossible, mes amis. Donc, nous voyons très bien celui qui veut être sauvé. Il y a des séparations qu'il doit prendre.
il y a des bonnes décisions qui soient prendre. Parce que le Seigneur nous dit que de quelle part qu'il y a entre la lumière avec des ténèbres. Il n'y a aucune part, mes amis. Donc, si toi étant lumière et le monde qui est dans les ténèbres, le monde t'aime, c'est que ta lumière est devenue ténèbre. Tu ne vois plus. C'est parce que tu as ouvert ton cœur au monde. Comme Samson qui avait ouvert son cœur à Dalila. Et Dalila l'a gagné. C'est comme ça le monde peut gagner nos cœurs. Et nous perdons la vision. Nos lampes s'éteignent. Et si nos lampes s'éteignent, on ne peut faire ni avant, ni marche arrière, parce que automatiquement, on aura peur de tomber dans un trou. Donc, on va faire du surplace. Notre lumière devient ténèbres. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, si tu m'entends ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Souvent, mes amis, nous endurcissons nos cœurs. Nous avons peur de confesser nos péchés. Mais le ténèbre te gagne dans ce moment-là, à ce moment-là. Satan prend la victoire sur toi à ce moment-là. On voit très bien que la parole de Dieu c'est une manière individuelle. C'est chacun qui doit s'habiller. Il doit regarder où est-ce qu'il est avec la marche avec le Seigneur. Parce que le Seigneur parle une fois, deux fois, et après, il se tait. Mes amis. Donc, quand Dieu te parle une fois, fais violent. Fais violent pour entrer dans le royaume de Dieu, dans ce royaume. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Vous savez, quand tu fais violent pour le royaume de Dieu, toi-même, ça te fait mal parce que tu peux te cogner la tête, tu peux casser tes orteils. Tu vois, il y a tellement de choses qui peuvent se passer quand tu fais violent. Mais l'essentiel, même si tu rentres avec une jambe dans le royaume de Dieu, l'essentiel, c'est d'être en dedans. Alléluia. Parce que quand tu es en dedans, tu es épargné des puissants des ténèbres. Tu es épargné dans l'enfer. Tu es épargné du lac de feu. Alléluia. Donc, l'homme qui a répudié sa femme ne va pas après la femme. Les amis. Mais, par contre, Yahweh est venu vers nous. Il dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé son Église, afin de la racheter, la purifier par l'eau de la parole. Donc, vous voyez que Yahweh vient pour te racheter à nouveau. Alléluia. Il nous parle dans le livre de toujours Jérémie chapitre 4, à partir du premier verset, il dit, Israël, mets ton nom. Si tu reviens, dit Yahweh, si tu reviens à moi, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu ne seras plus errant, ça et là. Alors tu jureras avec vérité, avec droiture et avec justice. Yahweh est vivant et les nations seront bénies en lui. Il donne à la prostituée Israël la condition, parce que il vient racheter Israël. Et il lui dit, si tu reviens à moi, c'est-à-dire, donc si tu viens, tu dois prendre un temps pour réfléchir, vraiment. Qu'est-ce que tu veux? Parce que tu peux venir ou ne pas venir. Si tu
reviens à moi, dit Yahweh. Si tu reviens à moi, mais si tu reviens, il te dit, si tu ôtes tes abominations devant moi. Parce que l'abomination, vous savez, qu'est-ce qui se fait mes amis? Yahweh te dit devant moi. Donc, entre toi et Yahweh, il y a l'abomination au milieu. Donc, cette abomination t'empêche de toucher Yahweh et empêche même Yahweh de te toucher. Empêche à Yahweh de te donner la bénédiction. Parce que la bénédiction est devant, l'abomination est devant les yeux de Yahweh. Il est entre Yahweh et toi. C'est comme des personnes qui disent qu'il faut qu'ils aient un guide spirituel pour les conduire à Yahweh. L'abomination. Yahweh donne à Israël sa condition. Si tu ôtes tes abominations de devant moi, Dieu prend son temps à parler à son peuple qu'il faut enlever nos abominations devant lui. Si nous voulons entrer au ciel avec l'abomination, c'est impossible, car rien de souillé n'a d'héritage dans le royaume de Dieu. On ne peut pas entrer dans la présence de Yahweh, on ne pourra pas monter dans le ciel avec nos abominations. C'est pourquoi Jésus est venu avec ce message, la repentance, pour que nous puissions nous repentir de nos abominations. Les amis, nos abominations nous font perdre le contact avec Dieu. Et si nous perdons le contact avec Dieu, on ne peut pas rester là dans la liberté. Automatiquement, le malin nous rattrape. Vous voyez quelqu'un qui décède, mes amis, c'est soit il va dans le royaume de Dieu, les anges le conduisent dans le royaume de Dieu, mais il ne peut pas rester comme ça sur la terre comme ça. Ou c'est soit, donc, les démons viennent leur récupérer cette âme pour le jeter en enfer. Vous voyez? Comment il est important de connaître la volonté de Dieu pour nous? Comment il est important, mes amis, que nous puissions méditer sa parole pour voir l'état de nos cœurs, pour voir où est-ce que nous sommes arrivés avec le Seigneur. Mes amis, nous sommes bien sûr dans l'émission Consultons la Bible. Nous sommes en train de consulter la Bible pour voir l'état de nos cœurs devant Dieu. Parce que Dieu sonde les cœurs et les reins. Mes amis, rien n'est gagné à l'avance. Le jour où nous avons dit oui à Yahweh, eh bien, c'est le jour que le combat véritable commence. Le jour véritable qu'on entre en guerre. On a signé pour la guerre. Alléluia. Et nous devons persévérer dans les voies du Seigneur. Nous devons veiller afin qu'une flèche ne vienne pas et nous atteindre, mes amis. Alléluia. Vous savez, avec les abominations, mes amis, qui sont entre nous et Dieu, mes amis, on ne dit pas la vérité. On ne parle pas selon la vérité. Aujourd'hui, il y a tellement d'abominations, mes amis, entre l'homme et Dieu. Et c'est pourquoi l'homme aime la religion. Parce que la religion, qu'est-ce qui se passe? On va se cacher là. On se cache. Et là, rien n'est dévoilé. Tout est en dessous table. Et, vous voyez, on ne progresse pas. Vous voyez, mes amis? C'est fort cette parole. Malgré la prostitution d'Israël, malgré nos prostitutions, nos abominations, mais l'Éternel vient et nous appelle à nouveau et nous donne sa condition pour avoir le pardon. Parce que, vous voyez, Israël était un peuple choisi de Dieu. C'est un peuple choisi, Dieu est venu pour lui. Mais là, lorsqu'il nous parle d'Israël, il veut nous parler aussi que c'est quelqu'un qui connaissait la volonté de Dieu.
Donc, il dit, si tu reviens, ça prouve qu'il était déjà dans la bergerie. Et il s'est écarté. Vous voyez comment le Seigneur nous enseigne? Donc, mon ami, si tu es, si tu es écarté au Seigneur, c'est l'appel qui te lance ce soir de revenir. Fais comme ce fils prodigue. Vois ton état. Ne donne pas sommeil à tes yeux. Cherche Yahweh. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Si nous ne le cherchons pas, mes amis, nous, hors de Yahweh, il n'y a pas de vie. On entre directement dans la mort. C'est pourquoi nous devons laisser notre orgueil. L'orgueil nous tue à petit feu, mes amis. Et nous devons donner gloire à la parole de Dieu. Nous devons l'accepter telle qu'elle est. Lorsque nous nous humilions devant le Seigneur aime ça, mes amis. Mes amis. Parce que souvent, il nous dit que dans le chapitre 3, verset 3, il nous dit, c'est pourquoi les puits ont été retenus, qui veut dire la bénédiction a été retenue. Dieu a retenu la bénédiction qu'il avait pourvue pour toi. À cause de ces abominations, eh bien, tu perds tout. Dieu a déjà fait un miracle pour toi depuis avant la fondation du monde. Mais à cause du péché, tu perds ta bénédiction. Parce qu'il est dit que la richesse du méchant est réservée pour les justes. Mais à cause de notre injustice, on perd la bénédiction. Dieu n'envoie plus la rosée et on mène des vies malheureuses sur cette terre. Parce qu'on a perdu la vision, on a perdu la présence de Dieu. Voyez, rien n'est acquis, mes amis. Rien n'est acquis. Donc, celui qui héritera le royaume de Dieu, c'est celui qui veille sur la forteresse, qui veille sur son cœur pour ne pas pécher contre l'Éternel. David le disait, David l'avait compris. Je sème ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce que, vous savez, quand l'âme, là aussi, les sentiments, mes amis, ne peut pas rester rien à faire. Parce que l'âme, c'est un être spirituel que nous avons au-dedans de nous. Et il veut quelque chose de spirituel. C'est avec ça qu'il vit. C'est soit il vit, soit il meurt. Donc, pour que notre âme puisse vivre, donc nous devons lui donner les choses spirituelles, mais les bonnes choses, les choses de Dieu. Parce qu'il y a les choses spirituelles aussi, mais les choses de Satan. Mes amis, quand tu convoites, ce sont les choses de Satan et tu enfantes le péché. Il y avait Caïn qui avait son visage très abattu. Dieu dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Souvent, on voit des personnes dont les visages sont abattus, mes amis. Pourquoi? Parce qu'ils ne réagissent pas bien, ils n'agissent pas bien. Le péché est couché devant leurs portes, qui veut dire devant leurs yeux. Nos yeux, ce sont des portes. Le péché est couché à nos portes, devant nos yeux. Et on a du mal à se dégager, mes amis. On a du mal. C'est pourquoi chaque soir, nous devons prendre un temps peuple de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la louange, dans l'intercession, dans les prières. Voyez? Pour que nous puissions nous sanctifier. Parce que le Seigneur nous dit que celui qui se sanctifie encore, que celui qui se suit encore. Mes amis, faisons de la génération qui va voir l'enlèvement, qui doit partir bientôt. Bientôt, le Seigneur est en train de revenir. Donc, mes amis, trouvons du plaisir dans la loi de Dieu. Que la loi de Dieu, mes amis, n'est pas pour nous un corvée, mais trouvons du plaisir dedans. Parce que quand on est dans la loi de Dieu, on sent bon. Nos paroles, lorsqu'on parle, mes amis, ça emmène du goût. Tandis que lorsqu'on a perdu la présence de Dieu, mes amis, nos paroles n'est pas assaisonnées de sel, mes amis. On sent mauvais.
C'est pourquoi les puits ont été retenus. Il n'y a pas de puits de l'arrière-saison. Le péché qui fait ça, mes amis. Dieu ferme la porte de la bénédiction. Dieu veut que nous retirons nos abominations devant ses yeux. Ça met une séparation entre nous et Dieu. Dieu ne peut pas nous bénir de cette manière. Wow. On se prostitue, mes amis. Le monde fait tout et déploie les moyens doubles pour séduire beaucoup, mes amis. Ouais. Beaucoup. C'est pourquoi Dieu veut que nous séparons. Tout ce qui prend notre temps, qui prend le temps de Dieu, c'est de l'idolâtrie, mes amis. C'est de l'idolâtrie. Trouvons du plaisir dans la loi de Yahweh. Méditons-la jour et nuit. Puisque tu médites la parole de Dieu, puisque tu as envie encore. Alléluia. Alléluia. Mes amis, parce qu'il y a de ceux, lorsqu'ils lisent la parole, mes amis, c'est comme un corvée. Ils ont un mari, ils lisent pour lire, pour dire à Yahweh qu'ils lisent la Bible. Ils comprennent rien. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu n'est pas leur prémisse. C'est pas ce qu'ils ont besoin, mes amis. Et ça, c'est la religion. Dieu n'aime pas les religieux. Il aime ceux qui ont cette intimité avec lui. Ce passage est fort, mes amis. Jérémie chapitre 4. La condition que Dieu donne à Israël. Voilà. Parce qu'Israël s'est prostitué avec plusieurs amants. Mes amis. Il y a, vous voyez, quelqu'un qui est dans l'adultère, il peut avoir deux maris. Deux maris ou deux femmes. Mais Israël s'est prostitué. La prostituée n'a pas deux ou trois maris seulement, ou femmes seulement, mais plusieurs, mes amis. C'est de l'abomination. Quand tu aimes les choses du monde, tu es prostitué. Souvent tu diras, je suis jeune, je ne connais pas d'homme. Mais on se prostitue, mes amis. Tout est mis en place aujourd'hui. Ouais. Tout est mis en place aujourd'hui. Mes amis. Le diable agit aujourd'hui. Mes amis. Il y a tellement de ceux qui sont prostitués, mes amis. Quand tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu, comment peux-tu avoir la vie de Dieu en toi? Mes amis, l'heure est arrivée que nous puissions nous exhorter, afin que nous puissions nous insister les uns les autres à demeurer fermes dans la foi. Mes amis, il faut que nous demeurons fermes dans la foi. Jésus dit, celui qui aura honte de moi et de mes paroles, devant les hommes ou devant cette génération perverse corrompue, j'aurai aussi honte de lui quand il viendra dans mon règne. Mes amis, beaucoup ont honte de Jésus. Aujourd'hui, Jésus est la parole, mes amis. Nous devons parler du Seigneur. Parce que le Seigneur dit, si quelqu'un s'est égaré loin de la foi et quelqu'un lui ramène, il sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Mes amis, combien nous devons prier, combien nous devons rester dans la présence de Dieu. Vous savez, c'est la présence de Dieu qui te pousse à travailler avec Dieu. Si tu n'es pas dans la présence du Seigneur continuellement, eh bien, quand tu iras pour travailler, tu forceras. Et tu peux aussi prendre des coups.
Oui. Donc, combien nous devons examiner nos cœurs devant le Seigneur? Est-ce que nous ne sommes pas des prostituées? Est-ce qu'on ne se prostitue pas, mes amis? Vous savez, là où Dieu fait quelque chose, l'ennemi aussi vient. Parce que l'ennemi a tellement de stratégies. Il fait tout pour que tu puisses te prostituer. Il met des conditions devant toi pour que tu puisses te prostituer. Vous savez, prostituer, c'est lorsque tu fais le contraire de ce que Dieu te demande. Et cette prostitution se trouve, tant que tu ne l'as pas confessé, tu n'as pas demandé pardon, cette prostitution se trouve entre toi et Dieu. Comme on le voit il dit à Israël, Israël, si tu reviens, il dit, ah oui, si tu reviens à moi, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu seras plus errant et ça. Donc, tu vois, nos péchés mettent une séparation entre nous et Dieu. Donc, le péché se trouve devant Dieu. Donc, Dieu ne peut pas te bénir et le péché est là. Il faut enlever le péché. Mes amis. Il faut l'enlever. Parce que là, il parle d'Israël. Si tu reviens, c'est que Israël était déjà choisi. Israël était, comme aujourd'hui, tu peux être choisi, être dans la bergerie et aller goûter dehors. Mais il te dit, si tu reviens. Oui. Et si tu ôtes, parce qu'il y a une condition, si tu ôtes tes abominations, eh bien, tu ne seras plus errant. Beaucoup sont errants, mes amis, dans les villes. Mes amis. C'est pourquoi ils cherchent des solutions ailleurs. Oui. Donc, ce que le maître leur propose ne leur convient pas. Ils vont ailleurs chercher des solutions, croyant trouver leurs solutions, mes amis. Croyant trouver, pourquoi? Parce qu'ils aiment la facilité. Beaucoup aiment la facilité. Ils ne veulent pas plier leurs genoux par terre. Ils ne veulent pas prier Dieu. Or, Dieu nous dit, invoque moi, je te répondrai et je te montrerai les choses cachées. Les choses que tu ne connais pas, mes amis. Alléluia. Oh Jésus, merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Verset 3. Car ainsi parle Yahweh aux hommes de Juda et de Jérusalem. Labourez pour vous une terre arabe et ne semez pas parmi les épines. Labourer une terre arabe. Voyez encore, nos cœurs méritent d'être labourés parce que tu ne peux pas faire une plantation en tant et que la terre n'est pas labourée. Vous voyez, pour les agriculteurs, mes amis, comme nous sommes dans la récolte aujourd'hui, tous ceux qui coupent la canne, mes amis, eh bien, pour replanter, ils labourent leur terre pour mettre la semence dedans. C'est comme ça que nous devons labourer nos champs, labourer nos cœurs. Vous voyez? Parce que souvent, dans notre terre, il y a des épines, il y a des ronces, hein? Il y a le péché qui est là et qui mérite d'être enlevé. C'est ça, labourer. Labourer. Parce que quand Dieu mettra sa semence, Dieu ne peut pas mettre sa semence comme ça, mes amis. C'est de même que tu as une bouteille de vin et tu veux mettre de l'eau dedans. Eh bien, pour mettre de l'eau, il faut que tu verses le vin, tu le jettes et tu remplis à nouveau. Et c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous, mes amis. Il veut nous remplir à nouveau. Il veut mettre un bon vin au-delà de nous. Mes amis, donc, labourons nos cœurs. Parce que la Bible nous dit que quand le cœur est converti, une voile est ôtée. Là, tu vois ton état. Vous voyez l'importance de la conversion, mes amis, et de la repentance? Nous devons labourer nos cœurs. Parce que tout vient du cœur. Si ton cœur n'est pas labouré, mes amis,
le cœur n'est pas laboué, eh bien, tu feras du dégât avec. Tu peux même tuer avec, parce que les meurtres, les adultères, toutes ces choses sont du cœur de l'homme. Waouh! Le cœur, qui peut le connaître, dit l'Éternel. L'Éternel sonde les cœurs et nos reins. Mes amis, nous pouvons tromper les hommes. Mais Dieu, c'est pourquoi nous devons nous empresser à labourer nos cœurs, mes amis. Et nous ne le faisons pas pour quelqu'un et pour ton frère, ta soeur. Non, mon ami. Si nous ne labourons pas nos cœurs individuellement, il y a un jour qui viendra. Ce sera terrible. Pourquoi ce sera terrible? C'est parce que c'est comme si la vérité, on a bafoué la vérité. La vérité est venue vers nous. La vérité nous parle. On a refusé la vérité. Alors lorsque tu iras là où tu iras avec ton cœur non labouré, ta souffrance sera pire. Non seulement il y a cette souffrance en affaires, mais toute cette pensée viendra nous combattre, parce que nous avons refusé de labourer nos cœurs. Nous avons refusé de garder les commandements de Dieu. Vous voyez? C'est volontaire qu'on a refusé, que beaucoup refusent aujourd'hui, mes amis. Donc, combien nous devons faire l'investigation, regarder notre état par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que nos cœurs sont vraiment labourés? Mon ami, un cœur labouré, plus que tu es dans la présence de Dieu, plus que tu ne veux pas partir. Alors je crois que tous ceux qui sont, leurs cœurs ont été labourés par Dieu, mes amis, eh bien, ils sont dans la présence de Dieu, mes amis. Ils n'aiment pas le péché, mes amis. Vous voyez vraiment que nous sommes dans un combat, mes amis. Nous sommes dans un combat, nous sommes dans une guerre. À tes résolutions dépendra le succès. Alléluia. Seigneur, sauve-nous. Verset 4. Hommes de Juda, et vous, habitants de Jérusalem, circoncisez-vous pour Yahweh. Circoncisez vos cœurs, de peur que ma fureur ne sorte comme un feu et qu'elle ne brûle sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Yahweh nous invite à circonciser nos cœurs. Alléluia. Circoncisez-vous pour Yahweh. Circoncisez vos cœurs, de peur que ma fureur ne sorte comme un feu et qu'elle ne brûle sans qu'on puisse l'éteindre. Mon ami, qu'est-ce que cette parole te fait vraiment? Est-ce que cette parole te parle vraiment, ou bien tu préfères endurcir ton cœur pour dire que c'est comme ça je suis, personne ne me changera? Circonciser, c'est l'appel que Dieu nous fait ce soir. Circoncisez-nous pour Yahweh. Circoncisez nos cœurs. Parce qu'un cœur mauvais, mes amis, on ne peut pas servir Dieu. On ne peut pas entrer dans l'unité. On ne peut rien faire. Alors, Yahweh ne prend pas plaisir dans des cœurs mauvais.
Vous voyez comment le cœur est important devant Dieu? Et pour nous quand même, le cœur est important, c'est le moteur, mes amis. Si le cœur s'arrête, mais c'est fini. Mon ami, tu veux vivre longtemps. Si on concie ton cœur, parce qu'il y a eu connaît les jours des justes. Il connaît le nombre de jours qu'il doit vivre sur la terre. Mais le méchant, il ne connaît pas. Parce que quand nos cœurs sont qui circoncis, nos cœurs sont dans les mains de Yahweh, eh bien nos cœurs, on est dans la joie, on est dans la santé. Souvent, ça peut arriver aussi que tu ressentes des palpitations. C'est que Dieu peut te parler à ton cœur par des palpitations. Ça peut arriver aussi, mes amis, quelqu'un qui est possédé. Eh bien, pendant que tu es là, eh bien, tu sens, ton cœur se met à se battre, tu as des palpitations. Eh bien, il y a un démon aussi là. Dieu parle par nos cœurs, mes amis. Il nous parle au cœur. Vous voyez, quand Dieu te demande de prophétiser, eh bien, tu sens que si tu ne parles pas, tu vas mourir. Eh bien, tu dois parler. Dieu parle à nos cœurs. C'est pourquoi nous devons circoncire nos cœurs. Nous devons ôter des abominations devant Dieu. Aujourd'hui, beaucoup disent, je connais Dieu, hey, bon Dieu. Mais et nos cœurs, mes amis? On dit aimer Dieu, on n'aime pas son prochain. Le Seigneur veut parler aux familles ce soir. Pourquoi il y a le plus de taux de divorce et même dans l'église? À cause de nos cœurs. Nos cœurs qui deviennent durs. Mes amis. Comme le roc. Vous voyez comment les Juifs à Jérusalem ont pris dans le temple, mes amis, des pierres pour lapider Jésus. Eh bien, ce sont les cœurs qui ne recevaient pas la parole de Dieu, mes amis. Ils ont pris pour lapider Jésus. Combien nous devons circoncire nos cœurs devant Dieu, mes amis? Un cœur circoncis, laboué, eh bien, il reçoit la parole, il la met aussitôt en pratique et il porte du fruit. Et fruit qui arrive à maturité, mes amis. Quand je parle de maturité, c'est que un instant, tu as besoin de la nourriture solide maintenant. Parce que ton cœur est bien réceptif par rapport à la parole de Dieu. Parce que ton cœur aime Jésus. Alléluia. Donc, tu vas de progrès en progrès. Voilà. De la manière que tu as marché hier, donc tu marches encore mieux aujourd'hui. Tu veilles sur ta route pour ne pas broncher. Et même si tu arrives de te broncher, oh, l'Éternel te relève. Parce que la marche que nous marchons aujourd'hui, mes amis, ce n'est pas par la chair, c'est par l'esprit. Ça peut arriver que tu bronches en chemin. Mes amis, donnons toute l'importance, toute la gloire à Dieu. Puis pour montrer que c'est Dieu qui nous tient. C'est Dieu qui nous conduit. Donc, combien nous devons rester pendant un temps de louange chaque jour, un temps d'adoration pour adorer Dieu, pour bénir Dieu. Mes amis, nous devons prendre un temps chaque jour d'éteindre notre télévision un moment, et passer un moment dans l'adoration, dans le remerciement, pour remercier Dieu, pour prier pour des besoins, mes amis, pour prier les uns pour les autres, pour prier pour l'œuvre de Dieu, parce que Dieu veut que nous prions, mes amis, que nous prenons du temps, mes amis. C'est pourquoi il dit, à mon arrivée, trouverai-je de la foi sur la terre, trouverai-je de ceux qui prient, mes amis. Pour montrer à Dieu que tu l'aimes, eh bien, tu dois prier, tu dois lui rendre grâce pour son œuvre. Alléluia. Tu dois lui rendre grâce. Là où Dieu t'a placé, rends-lui grâce pour l'œuvre. Alléluia. Parce que l'œuvre, c'est son œuvre.
Et c'est une grâce que Dieu t'a mis dans cette œuvre. Alors, tu dois prier chaque jour pour l'œuvre de Dieu. Dieu aime ça. Au lieu de perdre du temps, tu sais très bien que dans ta télévision, il n'y a que de mauvaises nouvelles. Tu as déjà regardé les actualités cet après-midi. Mais prends un temps ce soir dans la prière pour élever Dieu, pour bénir Dieu. Israël, si tu reviens, c'est ça. Dieu veut que Israël revienne à la prière, à l'intercession, à ces choses. Et vous voyez, c'est un moyen que Dieu nous donne dans ces temps de la fin de nous permettre d'avoir cet instrument cette radio, afin que nous soyons connectés ensemble. Et dans nos maisons, nous sommes là, nous sommes en train de prier, nous sommes en train d'élever Dieu, de bénir Dieu. Vous voyez, chacun pour soi, on est chez soi, mais en même temps, on est unis dans l'esprit. Vous voyez, on se prépare pour le grand départ. C'est comme ça, mes amis. Donc, comment Dieu ne veut pas que nous soyons dans la distraction, dans les jeux, parce que quand il y a des jeux, il peut y avoir aussi des blagues. Vous voyez? Et ça, tout ça aussi, ce sont des abominations. Nous devons les enlever de devant Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous voyez comment on est unis ce soir? On se sent bien. On est dans la présence de Dieu. On est sur la montagne. Alléluia. On est dans la présence de Dieu. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux, mes amis. Alléluia. Oh, j'aime sa présence et j'aime sa parole. Ouais. Verset 5. Annoncé en Juda, publié dans Jérusalem et dit, sonnez du chauffard dans le pays. Oh, ce mot revient encore ce soir. Crie à pleine voix et dites, assemblez-vous et nous entrerons dans les villes fortes. Élevez une bannière vers Sion. Fuyez et ne vous arrêtez pas, car je fais venir du nord le malheur et une grande calamité. Il faut crier dans la ville. Il faut nous assembler et crier. Vous voyez? Oh, il y a un mot qui revient là ce soir. Il dit, annoncez en Jérusalem, annoncez en Juda, publiez dans Jérusalem et dites, sonnez du chauffard dans le pays, criez à plein gosier, criez à pleine voix et dites, voyez, assemblez-vous et nous entrerons dans le pays, dans les villes fortes. Dieu est en train de rassembler son peuple pour cette convocation solennelle. Parce que nous allons partir, mes amis. Et nous ne pouvons pas partir sans ne pas crier, sans ne pas annoncer les vertus de Dieu, sans ne pas avertir le peuple, sans ne pas avertir le méchant. Vous voyez, Dieu viendra au son du cri. Alléluia. Mais pour cela, il demande à Israël de revenir. Si tu reviens, si tu ôtes tes abominations de devant moi, tu seras plus errant. Alors quand Israël va venir, on va crier. Israël va crier. Et nous voyons la repentance, la conversion. Parce que tu ne peux pas crier si tu ne te repens pas, si tu ne te convertis pas à Jésus. Tu ne peux pas crier. Et Jésus te veut pour que tu cries. Alléluia. C'est ta mission. Crie. Le cri est important, mes amis, dans l'œuvre de Dieu. Si nous sommes l'armée du Seigneur, eh bien l'armée doit avertir, l'armée doit crier, l'armée doit rassembler, l'armée doit protéger le peuple. C'est pourquoi il y a ici-bas des armées, mes amis, pour protéger
le peuple du pays. Et l'armée du Seigneur est là pour crier, pour protéger le peuple de Jérusalem. La nouvelle Jérusalem d'en haut. Voilà. Voilà. Et le peuple entend le son du chauffard. Et le peuple se prépare. Le peuple défriche un chant nouveau. Défriche son cœur. Le peuple se dispose à partir. Vous voyez? La preuve que je vous dis que le Seigneur passera dans les maisons. Donc s'il venait à venir ce soir, eh bien là où tu es, là où je suis, là où il est, là où vous soyez, eh bien nous sommes unis pour partir ce soir. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donc nous pouvons remercier Dieu pour ce qu'il fait, mes amis. Ce qu'il fait est parfait, et bon et agréable. Nous pouvons que le bénir, que le remercier, mes amis. Oh, mon Dieu, mon roi. Que ton nom soit béni ce soir. Oh, Jésus de Nazareth. Nous sommes un peuple que Jésus a mis sur la montagne. Donc nous sommes prêts pour partir, mes amis. Il n'y a rien de bon dans la plaine. Souvenez-vous, comment il s'appelle? Lot. Quand l'heure est venue pour se séparer avec Abraham, Lot a regardé la plaine. La plaine, mes amis. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la plaine? Des abominations. C'est l'heure pour que Israël puisse retourner, monter sur la montagne, à partir du bois, comme dit le livre de Agé, et bâtir la maison de l'Éternel. Quel est l'état de la maison de l'Éternel que tu es, mon ami? Est-ce que tu es sur la montagne? Est-ce que tu as emmené du bois pour bâtir la maison de l'Éternel? Parce que l'Éternel dit, si quelqu'un détruit sa maison, il le détruira. Donc, prends soin de la maison de l'Éternel, mon ami. Monte sur la montagne. Apporte du bois. La montagne est très importante. Vous voyez, Abraham, c'est sur la montagne qu'il a été pour offrir l'holocauste à Dieu. Il a emmené le bois. Il a emmené le feu. Isaac lui dit, où est l'agneau? Dieu dit, Abraham dit, Dieu pourvoira. Mon ami, prends le bois. Monte sur la montagne. Emmène le feu. Et Dieu pourvoira. C'est là où le Seigneur veut te trouver. Sur la montagne. Israël, reviens. Reviens car la porte va se fermer, va se refermer. Oh, Dieu t'appelle ce soir. Souvent, tu as été cherché dans des briques, croyant trouvant Dieu. Mais il te veut sur la montagne. Quand Abraham est monté sur la montagne, il était avec son fils. Il a laissé en bas les autres, les ouvriers, les bergers. Donc, quand tu seras sur la montagne, c'est là où le Père, c'est là où le Yahweh te donne rendez-vous. Alléluia. Mon ami, c'est à toi que Dieu parle ce soir. Il te tend la main
d'Assomption, la pêche de miséricorde. Et te dit, mon enfant, viens. Escalade la montagne. Il te veut dans sa présence. L'Éternel veut t'habiller ce soir. Il veut t'habiller, il veut te donner une robe blanche. C'est le temps de repentance, mon ami. C'est le temps de repentance. Repentez-vous. Convertissez-vous. Ôtons nos abominations devant Dieu. Car cela met une séparation, mes amis. C'est le jour du salut. Le Seigneur dit, si quelqu'un entend et ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Mon ami, donne-toi au Seigneur. Reviens au Seigneur. Il y a de ceux qui se sont refroidis en chemin. Le Seigneur leur demande de revenir, de reprendre leur premier amour, comme lorsqu'ils étaient fiancés. Alléluia. Quelle convocation solennelle ce soir. Dieu appelle son peuple à la repentance. Et il veut le mettre dans les lieux sûrs, sur la montagne. Alléluia. Il y a quelque chose ce soir que Dieu est en train de graver dans nos cœurs. Alléluia. Dieu met sa marque sur chacun de ses enfants. Il dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Voyez comment Dieu appelle ses enfants? Il les appelle par leur nom. Et ils sont en train de répondre présent à l'appel ce soir. Oh, il y a de la joie dans le ciel, mes amis. Parce que le peuple de Dieu a entendu le chauffard. Et ils sont en train d'entrer dans la bergerie. Bientôt la porte se refermera. Mes amis, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Le maître est en train de revenir. Ce sera comme au temps de Noé. Dieu nous l'a dit. Parce qu'il y a de ceux qui s'en foutent de la parole de Dieu. Ça leur fait ni chaud ni froid. Mais je vous dis que la porte est en train. Dieu va refermer la porte. Si le Seigneur refermait la porte ce soir, où seras-tu, mon ami? Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Viens à Jésus. C'est par la repentance et par la conversion. Donc que chacun des foyers, c'est l'heure de faire le pardon. Car qui sait si nous verra le lendemain. C'est l'heure aujourd'hui. Nous devons vivre comme chaque jour, comme si c'était le dernier heure. Parce que Jésus ne nous a pas donné le jour et l'heure. Mais nous sommes dans ce temps, mes amis. Et nous sommes dans les derniers jours. Mais nous ne savons pas le jour et l'heure. Alors veillons, mes amis, dans la prière. Prions les uns pour les autres. Priez pour l'œuvre de Dieu. Afin que la parole de Dieu puisse se répandre dans les villes, dans les villages. Parce qu'il y a encore d'autres brebis qui sont dans la bergerie. Les amis, prions le Seigneur. Ne perdons pas notre temps inutilement sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour un temps, pour une mission. Et quand sa mission est terminée, il a dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Tôt ou tard, mon ami, nous devons dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Donc travaillons pendant qu'il est encore jour, car la nuit vient où personne ne pourra travailler. Donc que Dieu vous bénisse, chers amis. Faites la paix avec vos maris, vos femmes, vos enfants. Qu'il y ait de l'ordre dans vos maisons. Parce que Dieu est un Dieu de l'ordre, mes amis. Et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.
Au nom de Jésus. Amen. Oh, il est digne de louange. Oh, merci Père. Oh, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour le cœur devant toi, Père. Merci pour la parole qui est tombée dans la bonne semence. Merci pour tous ceux et celles qui ont pris des bonnes résolutions. Merci pour tous ceux et celles qui ont fait violence ce soir, afin d'entrer dans ta bergerie, Seigneur. Ô Père, nous te les présentons ce soir. Au nom de Jésus, nous te présentons ces âmes, Seigneur. Garde-les en ton nom, Père. Que ces âmes soient guéries, soient délivrées, soient restaurées par la puissance de ton nom ce soir. Au nom de Jésus. Merci pour le temps de restauration que tu leur donnes, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Et nous ne cessons de te donner la gloire, Père. Merci pour ton œuvre, Père. Merci pour l'honneur grand terre, Seigneur. Merci pour ta paix dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos maisons. Au nom de Jésus. Seigneur, étends ta main afin qu'il y ait des signes, des prodiges, des miracles. Au nom de Yeshua. Au nom de Jésus, Père. Alléluia. Confirme ta parole, Seigneur, dans le nom de Jésus. Alléluia, gloire à Dieu. Chers amis, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien dans sa grâce, dans son amour, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous fasse du bien, que son nom soit béni, que son nom soit magnifié, que son nom soit exalté. Il est digne de recevoir toute la gloire, toute l'adoration, toutes nos acclamations, parce qu'il est merveilleux. Il est merveilleux ce Dieu, que son nom soit béni, car sa bonté vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Donc, aimons-le, chers amis, aimons notre Dieu, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce. Donc, nous sommes bien sûr sur la radio de Jésus-Christ. C'est une radio que Dieu a choisie pour évangéliser son peuple, les gentils. Il y a tellement de personnes qui meurent sans Dieu, sans espoir, qui ont besoin l'évangile véritable. Les îles ont besoin de
l'évangile. Les îles ont besoin de l'évangile. Donc, nous devons prier, chers amis, que Dieu puisse nous donner à ouvrir les cordeaux, à nous élargir. Parce que nous devons voir notre Dieu comme grand, comme tout puissant. Donc Dieu t'appelle à quelque chose de grand, de grandiose. Combien devons nous armer pour pouvoir entrer dans ce que Dieu veut pour nous, dans ce que Dieu a choisi pour nous. Donc nous devons nous armer pour ça, mes amis. Alors, priez de ce sens, afin de voir la gloire de Dieu dans nos vies, au nom de Jésus de Nazareth. Oh, il est bon le Seigneur. Merci pour ces âmes qui ont entendu la parole de Dieu. Que ces âmes soient bénies ce soir, au nom de Jésus-Christ. Donc, mes amis, faites... connectez vos amis, vos collègues de travail. Voyez les gentils, ceux qui ne connaissent pas Dieu encore, pour qu'ils puissent trouver une parole de réconfort, parce que le Seigneur a une parole pour eux. Voyez, le Seigneur veut que nous puissions nous élargir, parce que là on trouve, mes amis, plus de désordre, de scandale. C'est là où beaucoup se disent je suis chrétien et ils sont enfermés. Il y a tellement de scandales, mes amis, que Dieu vraiment veut passer à autre chose, surtout dans l'évangélisation, parce que Jésus le dit que dans Ésaïe 61, l'Esprit de Dieu est sur moi parce que Dieu m'a oint pour l'évangélisation, pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux, pour envoyer, libérer ceux qui sont captifs, pour visiter les prisonniers, toutes ces choses, pour amener une année de grâce à l'Éternel. Vous voyez, donc il y a du travail à faire. Donc pour cela, nous devons investir, préparer nos cœurs, labourer nos champs, préparer nos cœurs, circonciser nos cœurs, et que nos cœurs soient bien disposés dans les mains du Seigneur pour que Dieu puisse travailler avec nous, Seigneur. Dieu a besoin du cœur. Il faut que le cœur soit disposé. Il faut que lorsque tu entends la parole de Dieu, il faut ressentir quelque chose passer dans ton cœur. Ouais. Entre deux personnes qui sont amoureux, mes amis, c'est le cœur qui parle. Hein? Ah oui, le cœur parle à distance. Soit ton cœur se met à battre, tu as des palpitations, ou bien il y a des choses qui se passent dans le cœur. Voyez? Donc, lorsque tu es dans la présence du Seigneur, il doit y avoir des choses qui se passent dans ton cœur, parce que tu es amoureux du Seigneur, tu vois? Et Jésus aime ça. Ils sondent les cœurs et les reins. Vous voyez? Alors que son nom soit béni, que son nom soit glorifié, magnifié. Et donc, je vous souhaite une très bonne soirée sur le regard du Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse du bien et persévérez, mes amis, persévérez dans les voies du Seigneur. Ne lâchez pas. Le salut est plus près que lorsque nous avons cru. Ne lâchez pas. C'est vrai, et les vrais enfants de Dieu seront beaucoup combattus. Mais je crois que nous arrivons dans un temps où Dieu veut que nous parlons. Si Dieu nous arme, que nous serons armés, que nous serons combattus, eh bien, il faut que nous parlons. C'est à travers la parole que tu seras combattu. Donc, si tu ne parles pas, tu ne seras pas combattu. Et même si tu ne parles pas, tu seras combattu parce que tu seras obligé de murmurer en dedans de toi. Donc, le mieux, c'est de parler et envoyer libre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Notre Dieu, c'est la parole. Donc, que Dieu vous bénisse, chers amis. Et je vous encourage, faites connecter aussi vos amis, et ensemble, que nous puissions partager la parole du Seigneur, que nous puissions demeurer ensemble, mes amis. Alléluia. Vous voyez, il y a beaucoup de ceux qui vont courir dans des lieux de rassemblement, et or, leur maison n'a pas de l'évangile. Vous voyez, à travers la radio, mes amis, nous avons dans nos maisons, parce que nous avons le direct le soir, nous avons un direct. Donc, nous pouvons tous ensemble partager, nous pouvons ensemble être connectés et étant sur la montagne, Dieu nous communique le message et nous sommes fortifiés dans nos maisons parce que souvent Dieu nous parle durant la journée et le soir, il nous confirme encore
ce qu'il nous avait dit le matin, parce qu'il parle une première fois, une seconde fois, on voit réellement que Dieu est à l'œuvre. Alors donc, bonne persévérance, aimons-nous les uns les autres, c'est le commandement que Dieu nous a donné. Que Dieu vous bénisse, mes amis, que Dieu vous fasse bien. Donc, bonne écoute, persévérer et ôtons nos abominations devant Dieu et Dieu va ouvrir les écluses des cieux. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Père Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ton amour, pour ta grâce, ta miséricorde, Père Saint, pour le plan du salut. Merci, mon Dieu, pour ton amour. Que ton nom seul soit béni, que ton nom seul soit magnifié. Au nom puissant de Jésus-Christ, reçois tout l'honneur, toute la gloire, Père. Merci pour les familles, Seigneur, en ce soir. Que tu bénisses, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu restaures, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour les enfants. Mon Dieu, merci pour le bon ordre, le bon déroulement que tu pourvois à chacun des foyers, Père Saint. Merci, Père, parce que il y a de ceux qui ont des besoins, Seigneur. Tu connais leurs besoins, chacun pour leur part, Père Saint. Merci pour leur rang, de ce que tu leur bénis selon leurs besoins, Père. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous te cessons de te donner toute la gloire, toute l'honneur, Père. Nous prions que nos sommeils soient doux et paisibles, Père, que nous puissions dormir, Père, comme des bébés. Et que tu nous accordes le discernement, Père, pendant même dans notre sommeil, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et merci pour ta douce paix, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour nos familles qui ne sont pas encore converties, Seigneur. Nous prions que cette grâce puisse encore, ta grâce puisse les visiter, Père, puissamment, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous ne cessons de te donner toute la gloire, toute l'honneur, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. Bonne soirée, chers amis. Que Dieu vous bénisse. À demain.